Allons-y, on continue. Je suis dans Ésaïe 37, le verset 26. Ésaïe 37, 26. Écoutez. Eh bien, Sennacherib, ne le sais-tu pas? Non, c'était lui qui était venu, il bavardait, il faisait le fort, comme Donald Trump. Même chose, même esprit. Il est venu à Jérusalem, il a commencé par menacer. Ah, que lui, il va faire ceci, il va raser Jérusalem, qu'il va anéantir, il va tuer tout le monde, il va tuer nos aïeux. Il est venu, il racontait des trucs. Et le roi Ézéchiel, lui, il était affaibli. Mais Esaïe, Dieu a parlé à Esaïe. Il a envoyé, comment ils dit, ses serviteurs au prophète Esaïe. Et c'est pour ça qu'Esaïe m'était en train de le dire. Il dit, eh bien, Sennacherib, ne le sais-tu pas? Depuis longtemps, c'est moi qui ai préparé ces événements. Ah bon? Donc c'est Dieu qui a préparé la guerre entre les faux juifs, les sionistes, les édomites américains, l'Union européenne, contre l'Iran. Ah bon? Je pensais que c'est Donald Trump qui a juste décidé d'attaquer. Non, Donald Trump ne peut décider quoi que ce soit. Si je dis Donald Trump, c'est un pion de dame ou de chéquier dans les mains de Dieu. C'est l'Éternel qui a mis le crochet dans sa mâchoire. Vous ne savez pas, Donald Trump, il a le crochet dans sa mâchoire. Vous ne savez pas, parce que vous ne voyez pas sur le plan spirituel, vous voyez le physique. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le crochet dans sa bouche qu'il n'y a pas un crochet. Il est là. Le crochet est là, mais vous ne voyez pas, c'est spirituel. Il dit, depuis longtemps, c'est moi qui ai préparé ces événements. Qui a préparé ces événements? C'est l'Éternel. Depuis un lointain passé, j'en ai formé le plan. Ah bon? L'Éternel a formé le plan depuis la création. Avant qu'il ne crée la terre, l'Éternel il a déjà tout planifié. Et vous n'avez pas peur de Dieu, quoi. On vous dit, malgré qu'on vous dit ça, vous voulez toujours rester à être kémite, au tep, vous portez, comment on dit, le pénis et le vagin au cou. Vous ne savez pas, les signes de ces Égyptiens, le kémite, le sec, là, c'est le vagin. Et le bas qui est long comme la croix, là, c'est le pénis. Vous ne savez pas? Vous êtes là, c'est que vous êtes des perdus, des ratés. Il dit, depuis un lointain passé, j'en ai formé le plan. Maintenant, je le réalise. Vous avez vu, non? Donc maintenant, l'Éternel est en train de réaliser le plan. L'Éternel avait déjà prévu que il fera tout pour que les États-Unis d'Amérique, Babylone la prostituée, le mystère Babylone attaque la petite conne là, la petite conne qui est sortie des autres là, il puisse attaquer les Iraniens. Là, il va les affaiblir un peu et leur chute, leur déclin, leur apogée va s'y suivre le plus vite possible. C'est fini. Hein? Pour ceux qui ont les rêves américains, c'est fini vos rêves américains. Hein? Rêves américains, il faut enterrer ça. Hein? C'est fini ça. Hein? Rêves américains, vous allez mourir là-bas. Allez. Ou venez. Venez. Surtout quand vous êtes dans le péché, vous venez. Vous allez mourir. Vous allez mourir ici. Venez. Vous voulez venir. Venez. Il dit, depuis longtemps, c'est moi qui ai préparé ces événements. Depuis un lointain passé. J'en ai formé le plan. Maintenant, je les réalise. Je t'avais destiné à réduire en tas de ruines les villes fortifiées. Imaginez. C'est ce que l'Éternel a dit. A réduit en tas de ruines les villes fortifiées. En tas de ruines. Quelles sont les villes fortifiées? Jérusalem. OK? OK? N'est-ce pas? OK? C'est là. À les réduire en ruines, les villes fortifiées. Et eux, ils ont réduit le Gaza en ruines. Non? Donc maintenant, l'Iran est en train de réduire les villes israéliennes en ruines. Vous voyez, non? Et c'est ça. Maintenant, allons-y. Nous allons toucher sur, je disais quelque chose pour que les gens ne pensent pas que je le dis juste pour le dire. Non, je vais amener le reçu. Je vais vous donner le reçu. Allons dans Jérémie, le chapitre 28. Jérémie 28 et le verset 8. OK? Jérémie 28 et le verset 8. Jérémie 28, 8. Écoutez très bien. Pour les menteurs, je vous ai dit, les pasteurs, ces pasteurs rapaces, bâtards, mercenaires, qui sont allés prier pour Donald Trump, ils sont tous des satanistes et des démons. Je dis, c'est des satanistes et c'est des démons. Et Dieu va les juger. Ils vont tomber dans leur tombeau. Allons, on va le lire.
Jérémie 28, 8. Il y a eu des prophètes, c'est au pluriel, hein, longtemps avant toi et avant moi. Vos pasteurs ne sont même pas des prophètes. Quiconque vous dit, les pasteurs, les prêtres, ceux-là que vous appelez prophètes sur la terre, ils ne sont pas des prophètes. Hein. Je vous dis, hein, ils ne sont pas des prophètes. Hein. Les derniers prophètes, c'est après Jésus. C'est après Jésus-Christ, il n'y a plus de prophètes. Jésus-Christ, il a eu des disciples et des apôtres. Donc arrêtez de mentir. Il n'y a plus de, excusez-moi, il n'y a plus de nouvelles prophéties. Donc Jésus-Christ, quand il est venu, il a scellé, il a verrouillé, il a cadenassé. Donc il n'y a plus d'autres prophètes. Hein. Il faut oublier que prophète, c'est faux. C'est faux. Vous êtes des serviteurs, vous êtes des apôtres, des disciples. Tranquille, c'est bon. Mais dire que vous êtes prophète, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Il dit, il y a eu des prophètes longtemps avant toi et avant moi. Point. On continue. À la ligne. Ces prophètes ont adressé leur message à de grands pays. Certains d'entre vous, vous parlez que non, de ne rien dire sur la France, de ne pas prophétiser, de ne pas enseigner sur les États-Unis, ce n'est pas bon. Il faut juste... Vous n'avez rien compris. Ça dit que vous n'avez rien compris. Ça dit que vous êtes encore dans les dortoirs. Vous dormez encore. Ça dit que vous êtes toujours dans les armoires fermées. Actuellement même, enseigner la parole de Dieu, c'était plus destiné aux leaders. C'est qui les leaders? Les politiciens. Et vous ne voulez pas qu'on enseigne, qu'on les expose. Alors, on va faire quoi alors? On va se taire? Nous, on ne veut pas le sang de nos frères et sœurs sur nous. C'est pour ça qu'on fait ce truc-là, ces œuvres spirituelles que nous faisons. C'est par amour et parce que Dieu nous a choisis. Ok? Donc, il dit, ces prophètes ont adressé leur message à de grands pays. Quels sont les grands pays aujourd'hui? Les pays de l'Union européenne, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, l'Australie. Voilà les grands pays. Le Bénin n'est pas un grand pays. La Côte d'Ivoire n'est pas un grand pays. Le Nigeria n'est pas un grand pays parce qu'on parle sur le plan économique, on parle sur le plan, je vais dire, militaire, sur le plan de puissance, de domination. Est-ce que le Nigeria peut coloniser l'Europe, la France? Non, ils ne peuvent pas. Mais la France peut coloniser le Nigeria. C'est de ça qu'on parle. Voilà de grands pays. Des pays qui ont les arsenals nucléaires, les missiles balistiques, les missiles ICBM, comme on dit, Intercontinental Ballistic Missile. Intercontinental Ballistic. Voilà des pays de grands pays. Le Togo, c'est un petit pays. On dit, leur message à de grands pays et à d'importants royaumes, les royaumes du Golfe, les Arabes, l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique. OK? Et ils ont annoncé en général la guerre. Non, ils ont annoncé la paix. Non, Jérémie a dit qu'il y aura la paix. Isaïe, non. Non, Jésus-Christ a dit qu'il y aura la paix. Non. Ils ont dit quoi? Et ils ont annoncé en général la guerre. C'est ce qu'ils ont annoncé. Leur message, c'était des messages géopolitiques. C'était des messages géopolitiques. Ils ont annoncé en général la guerre, virgule, le malheur et la peste. Imaginez, ils n'ont pas dit qu'il y aura bonheur. Malheur. OK? Et vous êtes là, zinzin, vous racontez des conneries. Vous racontez des conneries. Vous séduisez le peuple.